Il est 7 h du matin, réveil à 5 h 30, ça a été assez raide. Je suis aujourd'hui à l'Hôtel d'État au Palais des Congrès de Trois-Rivières. C'est la Chambre de commerce de Trois-Rivières qui m'a invité à faire une conférence. Donc, mini-stress quand même, il y a quand même 300 personnes, donc c'est mieux d'être intéressant. Je vous invite donc à accueillir chaleureusement le conférencier de ce matin, M. Nicolas Duvernois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon premier entre-emploi et stage, c'est à Radio-Canada. J'ai fait mon bac à Montréal en sciences politiques. Le titre de mon stage, c'était « Analyste en politique publique ». Moi, je m'attendais à changer le monde, là. Je m'attendais à faire des dossiers de recherche sur des enjeux, là, comme la Chambre de commerce de Trois-Rivières, des trucs comme ça, là, qui changent la vie du monde. C'était pas pour moi d'être un employé. Il n'y a rien de mal d'être un employé, mais j'avais trop l'esprit, comment on pourrait dire, libertin pour vraiment suivre quelqu'un qui me dit « Ah, il faudrait faire ça comme ça, il faudrait faire ci comme ça ». Je me lance en affaires. Donc, ça a été très difficile. Ça prend du temps. C'est vraiment, là, j'avais jamais d'argent. Ma sœur était tellement... Elle me voyait, ma sœur, elle disait « J'ai pas d'argent ». Je demande. Non, j'en ai plus. C'était pas donné au suivant, c'était donné à Nicolas. C'était vraiment... Je m'en rappelle, on a goûté ça, il y a eu un silence, là. C'était comme si il y a eu une apparition là, de je sais pas quoi, mais waouh, ça goûtait la pureté, puis on s'appelle pur, hein. C'était toujours trop poivré, trop sucré, trop ci, trop ça, puis ça goûtait juste la pureté. On s'est dit, OK, bingo, on a la recette, on va aller loin, ça va être exceptionnel. Elle me dit, félicitations, vous avez gagné. Moi, je suis comme, mais gagné quoi? Elle dit, vous avez gagné au vodka masteuse. Moi, je suis comme, mais OK, mais là, je comprenais plus rien. Je dis, gagné quoi? Elle dit, bien, vous avez gagné la compétition. Mais j'ai dit, mais quelle compétition? Elle dit, mais les vodka masteuses. Là, j'ai tellement, je ne la croyais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait croire, j'étais en auto, j'étais comme, est-ce que vous pouvez envoyer un email juste pour confirmer? Tu sais, j'étais comme, je ne savais plus quoi faire. Mon chien me regardait, je regardais mon chien. Je suis comme, je ne savais plus quoi faire. Je raccroche. Là, je suis excité, là. J'appelle, ma femme était à 150 mètres, là, à la maison. J'appelle, elle ne répond pas. J'appelle mon partenaire, il ne répond pas. J'appelle ma mère, elle ne répond pas. Je ne sais pas si vous avez déjà senti là, que vous voulez hurler, là, vous voulez dire la meilleure bonne nouvelle des 5 dernières années, peut-être de votre vie. Personne ne répond. C'est enrageant. Je regarde mon chien, comme c'est la seule personne à qui je pouvais comme lui dire, là, tu sais. 2 minutes avant. Oh, oui, je crois qu'il a compris en plus, ça le pire. Le soir, pour fêter, je suis allé à l'hôpital travailler. Écoutez, meilleur vodka au monde, j'avais pas une scène dans mes poches. Mais j'ai jamais été aussi heureux de ramasser de la poussière, des poubelles. Donne-moi du temps supplémentaire, ça me dérangeait pas. J'étais heureux. J'étais sur l'équipe volante, j'étais à l'urgence. Écoute, les infirmières, là, ils comprenaient plus rien. Déjà que le monde comprenait pas que j'ai un bac, que je lave le plancher à temps plein, que je lance une vodka. Puis là, tu viens d'être nommé meilleur vodka au monde. J'ai eu la chance, en 2010, de participer à une superbe émission qui s'appelle VoirGrand.tv, qui est l'idée d'une femme d'affaires exceptionnelle, Anne Marcotte. Et j'ai eu l'honneur de gagner la saison 3. Est-ce que vous sentez là, qu'il est temps d'annoncer le gagnant? C'est Nicolas Duvernois, Pur Vodka! Bravo, Nicolas! J'aimerais surtout remercier tous ceux qui n'ont pas cru en ma compagnie, parce que ce soir, c'est vraiment tellement doux comme revanche. C'est toutes les banques, tout. Tout le monde qui n'a pas cru, regardez-moi, là. Aujourd'hui, Pur Vodka, écoutez, c'est 25 médailles internationales. On a été nommé 3 fois meilleur vodka au monde. Dans un monde de géants, là. Les compétiteurs, ils vendent des centaines de millions de bouteilles. Donc, nous, on est un indépendant. C'est vraiment hallucinant. Puis là, j'ai comme un scoop que je suis excité de vous dire. Parce que dans les compétitions, il y a plusieurs médailles qu'on peut recevoir. Il y a bronze, argent, or, puis il y a master. Master, c'est quand tous les juges, à l'unanimité, donnent un point de 90... note la vodka 90 points et plus. Puis là, cette année, on a gagné une master. Donc ça me rend émotif, là, c'est la plus grosse médaille qui peut se gagner. Je suis vraiment émotif parce que
Je suis content, là. C'est pas que je suis déprimé, là. Je suis content, mais ouf! Écoutez, c'est comme... Tu sais, ça s'achète pas, là. C'est hallucinant. Donc, toute cette couverture, toutes ces médailles, les belles revues de presse, tout ça, ça m'a penché, ça m'a poussé à me pencher sur vraiment le monde de l'entrepreneuriat, sur le fait d'être en affaires. Tu sais, ça a été très difficile pendant 5 ans, ça a été l'enfer. Et puis, je me suis dit, wow, tu sais, ça peut pas être aussi difficile que ça, c'est hallucinant, là, tu sais. Mais je suis fier de voir des compagnies qui réussissent, puis qui emploient des Québécois, puis qui donnent une vision positive du Québec à l'étranger. Moi, je crois que, franchement, c'est le côté fierté d'une entreprise qui fonctionne, c'est le plus fort qu'on peut avoir. Je dis toujours de faire attention à soi-même aussi. En tant qu'entrepreneur, puis les personnes de carrière, on s'oublie souvent. Combien d'entrepreneurs on a vu avec des belles entreprises qui partent en burn-out? Non, tu as raté un truc primordial. C'est vraiment faire en sorte de prendre soin de soi. On est l'essence de la compagnie. Donc, c'est mon côté Claire Lamarche d'aujourd'hui, conseil de vie. Là. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette conférence. Merci. J'espère que c'était bon. Merci. Merci. Mais je suis content, le monde riait, tout ça. Les entrepreneurs sont là, ouais. Ah, non, c'est bien. Franchement, là, c'est intéressant. Un bel humour. C'est touchant aussi. Oui. Ben moi, c'est tellement personnel. Là, c'est bien. Changez rien. Hein? Donc, la conférence vient de se terminer. Je suis vraiment fière de mon mari, de Nick. C'est la première fois, en fait, qu'il fait cette conférence-là. Il en a déjà donné d'autres, mais bon, elle était différente. Cette conférence-ci, c'était plus une conférence témoignage. Je pense que ça a vraiment... ça touche beaucoup plus les gens de raconter l'histoire, sa vraie histoire et comment il en est arrivé à avoir la meilleure vodka au monde, en fait. Je suis vraiment très, très fière, très touchée de l'entendre. À tous les jours, chaque fois qu'il raconte son histoire, j'en fais partie, c'est sûr. Et puis voilà, donc je suis vraiment fière de mon mari et de tout ce qu'on a accompli ensemble et de ce qu'on accomplira dans les prochaines années également.